Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet auquel j'ai déjà fait allusion dans une vidéo précédente qui s'appelle Jouer ensemble et autrement. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu, à la regarder, comme ça vous comprendrez un petit peu de quoi je parle. Vous avez également pour vous aider un stream que j'ai récemment publié sur la chaîne. Donc c'était un stream Twitch que j'ai fait dernièrement et sur lequel j'ai pu essayer un petit peu mon concept. Donc le but c'est quoi en fait ici? Je vais vous parler de Cube Together, qui est un nom que je viens juste de donner à l'outil, mais c'est pas une marque déposée hein, en aucun cas. En fait, le principe c'est, euh, mon projet en fait, mon idée, ce serait de pouvoir jouer ensemble en faisant autre chose que du bête matchmaking et du versus en ligne. C'est-à-dire que pour l'instant, à l'heure actuelle, la seule façon de partager notre passion du Rubik's Cube entre joueurs, c'est d'avoir le même niveau et de passer par un matchmaking. Et surtout de se confronter. C'est forcément du versus. Ça peut pas être de la coopération. Donc partant de ce constat-là, je me suis dit, mais merde, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on puisse jouer ensemble, peu importe notre niveau. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas, par exemple, tu as une moyenne de 10 secondes, tu as envie de jouer avec ton petit cousin qui fait une moyenne de 50 secondes, c'est pas possible pour l'instant si tu fais du matchmaking. Et donc moi, mon idée, c'était de trouver un moyen de faire en sorte que ce soit possible. Et de pouvoir jouer à plusieurs, pas que à deux, de pouvoir jouer à 3, 4, de pouvoir jouer en coopération, pas forcément en versus. Et donc voilà, ça s'est mis en place tout doucement. J'ai essayé de chercher une espèce de formule qui permette de mettre, euh, de mettre ça à exécution. Et donc je vais vous parler tout de suite de l'outil que j'ai mis en place pour pouvoir y arriver. Alors pour pouvoir jouer ensemble, pour pouvoir jouer à plusieurs euh, avec cet outil, ce qu'il faut simplement, c'est que chacun le télécharge. Vous avez un lien de téléchargement dans la description de la vidéo, mais également sur la description de mon profil sur YouTube, mais également sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez tous l'outil, eh ben, simplement vous le lancez. C'est la fenêtre qui se trouve ici, qui est en noir. Je vous conseille également de regarder la vidéo sur un écran d'ordinateur. Ce sera plus facile parce que là, je ne peux pas vraiment zoomer sur l'interface. Et donc cet outil s'ouvre en vous disant, ben voilà, pour calculer tes paramètres de jeu, saisis les informations suivantes en unités de seconde et appuyez sur Rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque joueur qui va lancer cet outil pour jouer en groupe, vous allez mettre vos propres statistiques dans l'outil. Donc moi, par exemple, là, moi, ma moyenne, c'est 25 secondes, donc je mets 25 secondes. Ensuite, on me demande mon écart type. L'écart type, c'est une statistique que vous pouvez retrouver sur Twisty Timer et sur CS Timer. Sur CS Timer, c'est un peu plus compliqué. Il faut que vous ouvriez le mélange en bas à droite de l'écran, que vous cliquez sur Fonction et que vous sélectionnez le menu Statistique. Là, vous aurez votre écart type entre parenthèses. Bref, moi, mon écart type sur Twisty Timer, il est de 2 secondes. Donc là, je mets 2 et je valide. Ensuite, le jeu vous dit, voici tes paramètres de jeu en fonction de tes temps de résolution. Succès critique, 2 points. Et là, on vous sous-entend, il faut faire une résolution égale ou inférieure à 21 secondes. Ensuite, vous avez succès, 2 points. Faire une résolution entre 21 et 25 secondes. Échec, faire une résolution entre 25 et 29 secondes. Et enfin, échec critique, faire une résolution qui va au-delà, qui est égale ou qui va au-delà de 29 secondes. Ces statistiques-là seront différentes pour chacun de vous, bien entendu, puisque vous n'avez pas tous la même moyenne. Une fois que ça s'est posé, comment on joue? Vous allez vous dire, bah, c'est bien beau, moi je suis avec mon pote, on a rentré nos stats, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, vous allez créer des règles de jeu. C'est-à-dire que c'est vous qui créez votre propre jeu. Vous allez vous dire, par exemple, on va faire, je sais pas moi, une course, course pour 50 points. Voilà. Vous avez fait une course pour 50 points. Comment ça marche? Et bien simplement, vous allez définir un nombre de points selon que vous faites un succès critique, ou un succès, ou un échec critique. En fait, là, au fur et à mesure que je vous explique, vous allez comprendre un peu mieux le principe. Donc un succès critique, ce serait, je sais pas moi, 10 points. Allez. Un succès, ce serait 5 points. Un échec, ce serait 2 points. Bon, hop. Et un échec critique, ce serait 0 points. Et là, on va mettre joueur 1, joueur 2. 2 points. Voilà. C'est tout pour en mettre en place. Hein. Comme vous pouvez le voir, en plus, j'ai juste besoin d'un fichier, un bête fichier texte à côté, et puis c'est parti. Hein. Donc là, comment vous jouez? En fait, simplement, vous allez chacun votre tour, ou en même temps,
c'est selon, c'est comme vous voulez, réaliser des résolutions de cubes. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez vous dire, je vais faire une résolution de cube. Et ensuite, vous allez vous référer aux stats qui sont inscrites sur Cube Together. C'est-à-dire ici, là. Voilà, le joueur 1 fait sa première résolution. Il a un temps qui se situe entre 21 et 25 secondes. Dans mon cas, en tout cas. Et bien, il va regarder, il va faire entre 21 et 25 secondes. Et bien, c'est un succès. Ensuite, il va regarder là, il va dire succès, 5 points. Ok. Donc, il va se dire, ma première résolution, elle vaut 5 points. Le joueur numéro 2, pareil. Avec ses propres stats qui sont affichés, il va faire sa résolution, il va dire, ah merde. Moi, j'ai fait une résolution qui équivaut à un échec. Bon, du coup, il a 2 points. Ensuite, c'est à nouveau au joueur 1. Il va faire un succès critique. Donc là, il va se rajouter 10 points. Donc là, il va être à 15. Ensuite, le joueur 2. Ah, le joueur 2, il fait un succès critique aussi. Voilà, il est repassé à 12. Et ainsi de suite. Et donc après, c'est là que va rentrer l'objectif, la règle de jeu que vous avez posée à la base, c'est-à-dire la course vers 50 points. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce que vous faisiez avant? Et bien, c'est simplement que c'est plus une battle de temps. Vous n'êtes plus en train de comparer vos temps. On n'est plus en train de te dire, toi tu fais 10 secondes 25 et toi tu fais 10 secondes 56. On est en train de te dire que selon les statistiques qui remontent sur l'outil, vous avez droit au même point selon votre performance. Si vous faites tous les deux un succès critique, vous avez tous les deux 10 points. Donc du coup, ça remet de égal à égal, même si vous n'avez pas le même niveau. Moi là, j'ai mis en moyenne 25 secondes, j'ai mis écart type 2. Je pourrais très bien jouer avec quelqu'un qui met 39 secondes et qui a un écart type de 5. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'après ça se rejoint sur nos stats. Ça se rejoint ici en termes de points. Franchement, si c'est pas facile à comprendre pour vous, je vous invite vraiment à faire le test. Si comme je vous l'explique là maintenant, c'est difficile à comprendre, faites vraiment le test chez vous. Je vais vous mettre une autre règle de jeu, par exemple, je vais mettre ici, voilà, on fait une battle. Les joueurs ont, je sais pas moi, 50 HP. Voilà. Et tout ça, ça va être des points de dégâts. Hop, pareil. Là, vous lancez le jeu. Chacun son tour, vous faites une résolution. Et selon le nombre de points que vous avez, vous infligez des dégâts au PV de vos adversaires. Voilà. Donc là, vous faites, je sais pas moi, un succès normal. Hop, voilà, vous infligez 5 points de dégâts à l'ennemi. À l'autre joueur. Et donc, vous pouvez faire ça comme ça toute la journée. Vous pouvez créer des règles vraiment dans tous les sens. Vous pouvez faire, je sais pas moi, le minimum solve pour 20 points, 30 points. Allez. Voilà, là on va remettre 5. 5 points. Ici on va remettre 3 points. Ça je l'avais expérimenté en stream, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du stream, parce que ça je l'avais vraiment testé déjà. Voilà, 0 points. Hop. Voilà, là vous commencez votre compteur à 0. Et en fait, à chaque fois qu'un joueur va faire un solve, vous allez mettre son nombre de points. Hop, voilà, vous allez dire, par exemple, à son premier solve, il a fait 5 points. Le deuxième joueur, à son premier solve, il a fait 3 points. Et donc le but, c'est d'arriver à 30 points en faisant le moins de solve possible. Donc une fois que les deux joueurs sont à 30, et c'est le chiffre qu'on va regarder ici. Par exemple, il y en a un, je sais pas moi, il aura mis 12 solves pour arriver à 30 points, et l'autre, il aura mis, allez, hop, 20 solves pour arriver à 30 points. Donc c'est le joueur 1 qui gagne. Voilà, ça c'est vraiment un éventail très basique de règles. Mais vous pouvez vraiment les créer, je crois qu'il y a vraiment des possibilités illimitées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller un peu plus loin. Je vais me dire, voilà, je suis en train peut-être de parler à des gens qui adorent les jeux de rôle papier. Si vous aimez le jeu de rôle papier, il y a moyen de faire un truc aussi. Hein. Voilà, on va partir en RPG. Vous créez des classes de perso. Hop, on est parti, voilà. Un archer, 25 HP. Voilà. Il a des attaques de base. Donc en attaque de base, il a un succès critique à 10 points. Un succès à 5 points. On va mettre des dégâts, hein. On va mettre des dégâts ici. Voilà. Un échec à 2 points. Et un échec critique où il fait 0 dégâts. Voilà.
Mais c'est pas tout. Vous pourriez très bien vous dire, bah mon archer il a aussi une compétence spéciale. C'est quoi sa compétence spéciale? Il a une compétence de focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il utilise cette compétence, en gros, on va dire, il passe un tour. À partir du moment où il lance ce truc-là, à partir du moment où il dit je vais lancer ma compétence, ce tour-là, il ne solve pas. Ça comme ça. Hop. Donc il perd un tour où il fait pas de dégâts, où il fait pas d'action. Par contre, le tour suivant, il sera obligé de faire un succès critique. Parce que s'il fait pas de succès critique, donc par exemple en succès critique, il fait 32 dégâts. Ça c'est s'il utilise sa compétence. Voilà, on lui dit, ben, en tant que classe archer, tu as le droit d'utiliser une compétence qui s'appelle focus. Si tu déclares que tu veux utiliser ta compétence, ce tour-ci tu ne résous pas. Et le tour suivant, tu es obligé de faire un succès critique. Si tu fais pas de succès critique, bah, il se passe rien. Tout simplement. Voilà. Tu as perdu un tour pour rien. Vous pouvez changer les règles, hein. Vous pouvez dire, hop, s'il fait un succès, ça fait 30 points. S'il fait un succès critique, ça fait 60. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez qu'un succès critique, ça fasse 5 points, 5 dégâts, plus 5 poisons par tour, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est assez cool, en fait. Ensuite, vous pourrez très bien vous dire, j'ai un inventaire avec une potion. Bah, pareil. Enfin, là, peut-être pas besoin de faire un solve, mais par exemple, vous dites au maître du jeu, écoute, est-ce que je peux pas lancer ma potion à mon camarade qui est là-bas et qui est dans la merde? Le maître du jeu il va dire, ok, tu peux lancer ta potion, mais attention, si tu lances ta potion, si tu fais un succès, le joueur en face la rattrape, c'est bon. Si tu fais un succès critique, le joueur d'en face rattrape ta potion et peut la boire pendant ton tour, donc il se régène 10 PV instantanément. Mais par contre, si tu fais un échec, la potion elle tombe par terre, plus personne ne l'a dans son inventaire, et si tu fais un échec critique, ta potion elle se brise au sol. Et comme ça, le MJ va pouvoir build des événements, va pouvoir paramétrer un petit peu les actions qui sont demandées par les joueurs, les initiatives on va dire. Le maître du jeu peut aussi créer tout simplement des ennemis, hein. On va mettre ici, hop, voilà, un machin comme ça, là, un Morble. Un Morble qui a 80 PV, qui est de type poison, voilà. Et en gros, le MJ, quand il joue sa créature, il va se dire, bah, si je fais un succès critique, et ben, je fais 10 points de dégâts direct, plus 4 points de dégâts par tour sur le joueur touché, pendant 3 tours. Allez, hop. Voilà. En succès, il fait 5 points de dégâts, etc. Donc tu peux vraiment aussi passer là-dessus. Tu peux donner des compétences, comme dans tout RPG, tu peux donner des compétences passives sur les monstres. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer comment on gère un RPG. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de vraiment de faire ça. Et en fait, donc vous allez voir simplement le principe, c'est juste que vos résolutions remplacent un lancer de dés. Alors le lancer de dés, vous n'avez pas vraiment la main dessus. Les résolutions, si, vous pouvez influencer plus le résultat. C'est pas exactement un lancer de dés, clairement. Mais en tout cas, ça peut donner lieu à des moments assez drôles. Et donc voilà, il faut bien s'imaginer, vous êtes à 4 joueurs, il y a un DPS, il y a un healer, il y a un archer, il y a un tank, le MJ il a préparé tout un assortiment d'ennemis, vous êtes dans un donjon où il se passe des trucs, et là vous êtes parti, et chacun à votre tour, vous faites un solve pour une action, voilà. Donc il y a un joueur qui décide d'attaquer, un autre qui pendant son tour il décide de faire un sort avec un champ de force, un autre, voilà. Bon, on peut partir vraiment très loin. Donc vous pouvez faire des compos d'équipe. Voilà, c'est une autre façon d'envisager l'utilisation de ce programme. Tout part de là. Tout part de vos stats et ensuite des succès critiques, etc. qui sont affichés dans le configurateur. Donc j'espère qu'avec cette petite illustration, c'est un peu plus compréhensible ce que j'essaie de faire. Et je vous invite vivement à le télécharger, il est dans le lien de la vidéo, il est dans le lien de mon profil YouTube, il est dans le lien de ma bio sur Twitch. Donc vous ne pouvez pas passer à côté, il y a forcément un endroit où j'ai mis le lien de téléchargement du fichier. C'est un fichier exe, donc pas de panique, c'est pas un virus, c'est un truc tout léger qui prend aucune ressource à lancer. Je veux dire, c'est juste une bête formule, une ou deux formules qui se lancent. C'est pas compliqué du tout à mettre en place. Donc n'hésitez pas à l'essayer chez vous et n'hésitez pas également à me faire des retours.
Alors les retours, ça peut être quoi? Ça peut être simplement, vous vous dites: «Bah, moi, selon les stats que je mets, je trouve que c'est pas très exact ce qui s'affiche. Je suis pas d'accord avec le fait que, heu, de tel temps à entre tel temps et tel temps, ce soit un échec. Moi, d'expérience, voilà» et vous m'expliquez. Ou alors, on peut faire un succès critique, c'est un petit peu abusé là, parce que quand je mets mes stats, je trouve que le succès critique, il est vraiment très, 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 très rarement, atteignable. Donc faites-moi un petit ressenti là-dessus, un petit feedback. Moi, en tout cas, avec la formule que j'ai trouvée, c'est vraiment des temps qui me correspondent. Moi, je suis vraiment content de ce que j'ai trouvé comme équilibre. D'autre part, si vous avez également des idées de jeux, c'est vrai que j'y ai pas pensé dernièrement, mais si vous prenez l'outil et que vous voulez l'utiliser à plusieurs et que vous avez trouvé une chouette idée, n'hésitez pas à partager les règles. Vous mettez ça en commentaire, vous dites: «Bah, nous, on a trouvé une idée de jeu super fandard, c'est hyper drôle, je sais pas, un jeu à boire, un RPG, une connerie, n'importe quoi». Vous dites: «Bah, voilà, nous, on a mis telle règle, ça se joue à 2, 3, 4. Il faut avoir ça, il faut vous équiper, il faut que vous ayez tels objets machin et puis voilà. Donc ça peut être super drôle de se partager des idées de jeux. Voilà, bon, je sais pas si j'ai autre chose à dire. Ah, je crois que j'ai un petit peu épuisé le truc. Autre retour que vous pourriez me faire: «La vidéo est pas claire, on comprend rien à ce que tu racontes, j'ai rien pigé à ta vidéo». Voilà. Si on part vraiment là-dedans, je sais pas encore trop comment clarifier le principe plus facilement. Mais si vraiment vous sentez que les explications sont toujours pas claires, bah, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'essaierai de faire ça, comme je le peux. Si j'ai la possibilité de le faire, j'aimerais refaire à nouveau une vidéo explicative, mais cette fois-ci avec, quelqu'un. Donc j'ai encore personne sous la main là pour tester. Pour l'instant, je ne fais qu'essayer tout seul, donc voilà. Il faudrait que j'y trouve quelqu'un pour faire, peut-être une autre vidéo un peu plus claire, vraiment en conditions. En faisant une partie ou l'autre avec les règles que j'ai indiquées. Maintenant voilà, si je vous le répète, si vous voulez voir l'outil en action avec les règles, avec des règles comme ça, vous regardez la vidéo de stream que je viens de publier sur YouTube et vous devriez vous faire, une idée assez claire du principe. Voilà, bon en tout cas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous êtes, motivés comme moi sur le projet. J'espère que vous allez y participer et surtout vous allez me faire peut-être des retours si ça vous plaît ou si justement vous trouvez qu'il y a matière à retravailler. N'hésitez pas. Moi de mon côté, c'est vrai que le projet, c'est d'avant tout de voir si les formules vous conviennent, donc c'est-à-dire si les statistiques qui remontent, dans l'application, dans le Cube Together, si les statistiques vous conviennent et que vous trouvez ça honnête et pertinent. Une fois que ça se sera fait, eh bien, j'essaierai de voir si je peux pas faire un enrobage, un peu plus graphique, un peu plus visuel sur l'application pour pas qu'elle ait toujours cette tête de programme, Windows 95. Et qui sait, pourquoi pas même essayer de voir s'il y a pas moyen de l'héberger quelque part en ligne. Voilà, bon, ça c'est du projet, c'est nébuleux. On est en phase j'ai envie de dire d'alpha test, hein, et je suis assez content de vous partager ça. Voilà, j'espère que vous allez en faire bon usage et que je vais avoir des retours, positifs, hein, de préférence, mais surtout des retours. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, comme d'habitude, amusez-vous avec vos cubes. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.